Je suis ravie de vous accueillir une fois de plus sur ma chaîne YouTube pour une vidéo qui portera aujourd'hui sur mes derniers achats en matière de mode. Je suis passée effectivement un petit peu partout dans pas mal de boutiques, que ce soit chez Pinky, Promode, Mango, Zara, The Couple, et je dois en oublier, je crois, Pull&Bear aussi. Donc je vais vous montrer tout ça d'ici quelques instants. Je vais aussi intégrer quelques petits try-on que je ferai défiler de ce côté-ci ou de ce côté-là. Si vous aimez ce style de vidéo, surtout n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, à me dire quels sont les articles que vous avez préférés. Et n'hésitez pas non plus à me dire ceux que vous ne validez pas du tout. Après tout, comme je le dis souvent, c'est vrai que les goûts et les couleurs sont dans la nature. On ne s'habille pas toutes de la même façon. Nous n'avons pas toutes le même style vestimentaire et c'est tout à fait normal que parfois vous ne soyez pas en accord avec ce que je vous présente en vidéo. Ceci dit, on va peut-être démarrer la vidéo car je ne voudrais pas une fois de plus qu'elle dure vraiment trop longtemps. Je vais essayer aussi de m'y retrouver dans mon dressing car figurez-vous que je n'ai toujours pas rangé ma garde-robe. C'est compliqué pour moi tout ce qui est rangement de mon dressing. Donc si l'une d'entre vous veut bien s'inviter chez moi pour me motiver à ranger tout ça, eh bien je lui ouvre ma porte avec grand plaisir et en échange je lui promets un bon moment de convivialité. Donc surtout s'il y a des volontaires, qu'elle n'hésite pas à me le dire. On va essayer de s'y retrouver, on va essayer d'être structuré avec cette vidéo et on commence tout de suite. J'espère que vous êtes bien installés avec un bon chocolat chaud ou un bon thé. Je vous allumais les petites bougies pour un effet un petit peu plus cocooning. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de 3 basiques que j'ai trouvés chez Pull&Bear. Il s'agit de 3 t-shirts et 3 t-shirts identiques. Tout d'abord, il y a le noir. Donc, nous sommes sur un coton plutôt léger, très agréable. J'ai pris une taille S. Et le t-shirt m'a coûté moins de 5 €. Nous avons un col V, c'est ce que je privilégie pour allonger ma silhouette. Mais ceci dit, de temps en temps, je me permets aussi des cols ronds. De toute façon, je ne suis absolument pas complexée par mes 1,60 m. Ensuite, j'ai pris exactement le même en camel, tout simplement parce que j'adore en hiver apporter de la luminosité à mon teint. Donc c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les couleurs et à minimiser vraiment le noir au maximum. Alors j'ai pris exactement le même en blanc, mais il se trouve que le blanc je l'ai mis à laver tout simplement parce que le blanc, eh bien ça se salit très vite, hein, ne serait-ce qu'au niveau du col. Donc voilà, je le porte une fois et je le lave immédiatement. Toujours chez Pull&Bear, j'ai déniché un tout petit pull très léger, hein, je le conçois, avec un col V, avec un tout petit peu de dentelle. Nous sommes vraiment sur de la maille hyper fine. Ce n'est pas très chaud, mais pour moi, ça me suffit sous une veste de tailleur. Très bel article pour moins de 10 €. Donc voilà, si vous êtes intéressé, sachez que chez Pull&Bear, vous allez pouvoir vous faire plaisir à moindre coût, puisque vous l'avez constaté, ce sont des petites choses qui ne sont absolument pas onéreuses. Je vais ouvrir ici une toute petite parenthèse. Tout simplement parce que sous mon ancienne vidéo, on m'a dit que le son n'était pas bon du tout. Or, il se trouve que j'ai vérifié ma caméra, j'ai un micro intégré à l'intérieur de ma caméra et tout est complètement normal. Donc, si vous avez des difficultés à m'entendre, c'est que vous n'avez peut-être pas réglé suffisamment le volume de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre téléphone portable. Donc, vérifiez le son surtout, car de mon côté, je ne vais certainement pas crier plus fort pour me faire entendre. Je ferme la parenthèse et je reviens avec la pièce suivante qui est une pièce qui vient de chez Kiabi. Il s'agit d'un sweat de couleur vert bouteille où il est écrit brunette. Vous en aviez également où il était écrit blondinette et d'autres copinette. Enfin bref, tout un tas d'inscriptions différentes pour satisfaire un petit peu les goûts de chacune. Vous le savez, ce sont des t-shirts qui sont vraiment très tendance. Donc si ce type d'article vous plaît, je ne peux que vous inciter à passer faire un tour chez Kiabi. Le sweat vaut 8 € seulement et je peux vous dire
que ça vaut vraiment le coup. Vous avez la possibilité de glisser sous le sweat une chemise blanche ou pourquoi pas une chemise rose poudrée, c'est très joli avec un verre bouteille comme celui-ci. Donc hyper satisfaite de mon petit achat Kiabi, comme quoi parfois, et je vous l'ai dit souvent, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour être à la mode. Après Kiabi, je suis passée chez H&M pour m'acheter des paires de chaussettes. Alors je ne vais pas vous les montrer, ce sont des paires de chaussettes surtout pour faire du sport, pour faire mon footing. Toutes celles qui me suivent sur Instagram savent que je continue à courir cet automne et je continuerai aussi cet hiver. De toute façon, quand on se couvre bien, on n'a pas froid, croyez-moi. Et quand on court, on se réchauffe finalement très vite. Alors, chez H&M, je me suis acheté des chaussettes, mais quand je suis en mode shopping, j'ai les yeux un petit peu partout et mes yeux se sont arrêtés sur ce sweat absolument ravissant, je trouve, où il est marqué et bisous en rouge. Le sweat est de toute beauté. Là aussi, il est molletonné, il est vraiment très chaud. Et ça, c'est hyper sympa à décaler avec une jupe crayon, qu'elle soit en cuir ou en matière stretch. Vraiment, c'est hyper joli. Je vais vous faire une photo et vous allez voir, le rendu est vraiment très sympathique. Donc celui-là, je l'ai payé un petit peu plus cher que le sweat de Kiabi, puisque je l'ai payé 19,95 € il me semble, mais nous restons tout de même sur un prix relativement correct et accessible à bon nombre d'entre vous, je suppose. Je suis aussi passée chez Pimkie, comme je vous l'ai dit, j'ai fait pratiquement toutes les enseignes et je suis tombée sur une fin de série. Parfois, il faut savoir regarder dans les fins de série, car on peut vraiment y découvrir quelques pépites. Et là, en l'occurrence, je suis tombée sur une jupe qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Nous sommes sur une jupe taille élastiquée. Nous sommes sur un esprit fleuri et c'est une jupe plissée. Je l'ai prise en XS. Elle valait initialement 20 € et je l'ai eue pour 10 € exactement. Donc vraiment là, je suis super contente. Je pense que celle-ci, je vais pouvoir la marier avec un t-shirt à manches longues de chez Carole ou un chemisier noir ou même pourquoi pas avec un chemisier en jean. Ça peut faire hyper chic, vraiment pour 10 €. Je vous conseille vivement de mettre le nez dans les fins de série, tout comme je l'ai fait ce jour-là, car on y découvre, comme je vous l'ai dit, de très jolies choses. J'ai vu d'autres articles qui me faisaient de l'œil eux aussi, mais les tailles ne correspondaient pas. Nous étions sur du 40 et du 42, donc comme je fais un 34-36, il n'y avait vraiment que cet article-là qui était fait pour moi et je l'ai pris tout de suite. Je vous parle de cet achat effectué chez Pimkie, si ma mémoire est bonne. Oui, je vérifie à l'intérieur du pull. Mais c'est bien chez Pimkie que j'ai acheté cette très jolie pièce. Il s'agit d'un pull. Et comme les températures ont beaucoup chuté chez moi, je sens que je vais beaucoup apprécier de le porter celui-là. Je l'ai pris en camel, mais sachez aussi qu'il existait en bleu marine. Personnellement, je ne suis pas fan du bleu marine. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré m'orienter vers ce coloris-ci qui est beaucoup plus adapté à ma carnation. Nous sommes sur une maille relativement épaisse. J'ai pris une taille S. J'ai essayé le XS, mais je trouvais qu'au niveau de la poitrine, voilà, ça me moulait beaucoup trop. Et je n'aime absolument pas quand les articles viennent trop mouler ma poitrine. C'est quelque chose que je déteste au plus haut point. Donc voilà, j'ai pris la taille S. Je suis vraiment très à l'aise à l'intérieur et c'est un pull vraiment très cocooning que j'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas encore inauguré puisque l'étiquette est toujours à l'intérieur, mais je peux vous dire que vu le froid qu'il fait à l'extérieur, je ne vais pas tarder à le porter et je vais pouvoir le combiner, que ce soit avec un cuir, que ce soit avec un jean ou même avec une jupe. Il sera vraiment très joli, je pense. La mode, je vous l'ai dit souvent, il faut savoir mélanger les matières entre elles. Il suffit par exemple de mixer un pull en maille comme celui-ci avec pourquoi pas un joli pantalon en cuir. La mode, c'est très ludique, c'est comme un jeu. Il faut savoir s'amuser avec les pièces de votre dressing et je vous assure qu'il n'y a rien de plus facile.
Je vais passer aux deux articles Zara. Il s'agit de deux vestes bien différentes l'une de l'autre, mais je les aime autant l'une que l'autre. Vraiment, ce sont des vestes complètement différentes, je vous l'ai dit, pour des looks complètement différents aussi. Je vous montre ça tout de suite en attrapant la première. Donc, le premier coup de cœur, il s'agit de cette veste tailleur que j'aurais pu prendre en taille S. Mais en taille S, elle était vraiment trop oversize pour moi. J'ai donc préféré la sous-tailler car c'est vrai que chez Zara, en général, je fais du S alors que chez Mango, je fais très souvent du XS. Chez Zara, donc j'ai pris cette magnifique veste avec un double boutonnage, un très joli col tailleur. Vraiment la coupe est sublime. Et nous sommes aussi sur un tissu exceptionnel puisque c'est un tissu qui ne froisse absolument pas. C'est une veste que je porte principalement avec des jeans et vous savez à quel point j'affectionne le jean que je trouve particulièrement facile justement à accessoiriser avec tout un tas de choses. Cette veste, inutile de le répéter je pense, mais c'est un réel coup de cœur. Je vais vous présenter la seconde qui est complètement différente. Nous sommes là sur une veste oversize. Je l'ai prise en XS, mais même en XS, on voit que c'est de l'oversize. Elle a un style complètement différent de la première, comme je vous l'ai dit. Nous sommes sur un effet un petit peu plus décontracté pour les week-ends, pourquoi pas. Portée avec un jean, elle est aussi sublime celle-ci. Nous sommes sur un velours côtelé, nous sommes sur du marron. Je précise aussi qu'elle existait en écru ainsi qu'en noir. J'ai essayé les crus, j'ai longtemps hésité avec les crus, mais au final, je me suis orientée vers cette couleur que j'affectionne vraiment durant l'automne, mais aussi durant l'hiver. Et cet article-là, j'aime beaucoup justement venir le combiner avec le pull que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment, je trouve que le combo des deux est juste parfait. Nous sommes sur un esprit un petit peu campagne, je trouve, mais j'adore. Je n'ai pas encore inauguré le pull, puisque d'ailleurs l'étiquette est toujours là. Mais cette veste, je l'ai portée à plusieurs reprises. Et autour de moi, je peux vous dire qu'elle a fait fureur. Je précise juste qu'elle m'a coûté moins de 40 € et celle-ci je vais l'amortir très rapidement. Je pense d'ailleurs que je l'ai déjà amortie tellement je l'ai portée. Voici pour les deux articles Zara. Je vais maintenant passer à deux accessoires et ensuite je vous présenterai la pièce de chez The Couples pour laquelle j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur. Le premier article, il s'agit d'un petit sac banane esprit croco, mais nous ne sommes pas sur du croco, nous sommes simplement sur une très belle imitation pour moins de 15 €. Alors c'est le petit sac que j'ai plaisir à venir porter de cette manière-là, sur un manteau, sur une veste ou même sur un pull. Je trouve que c'est le type de sac parfait lorsque vous avez besoin d'aller faire vos courses au supermarché, vous avez les deux mains libres. C'est un sac qui peut contenir facilement une carte bleue, vos clés de voiture, de la menu monnaie ainsi que votre portable. Il s'ouvre très facilement comme ceci et il se referme très facilement aussi. Donc celui-là, j'espère pouvoir vous le retrouver. Personnellement, je l'ai trouvé en boutique. C'était le dernier modèle et je suis très heureuse d'être tombée dessus ce jour-là car depuis, je ne m'en sépare pratiquement plus jamais. 15 €, franchement, je trouve que ça fait le job. Ça fait le job, qu'en dites-vous? Alors vous pouvez le porter devant comme vous pouvez le porter aussi sur le côté. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez. Moi j'aime bien le porter de cette manière-ci en règle générale. Voilà. On passe à l'article suivant et je vais tout de suite le chercher. Le deuxième article, oula, j'ai cru que j'allais faire tomber cette magnifique ceinture que j'ai chopée chez Zara pour moins de 20 €. Il s'agit d'une ceinture bijou ornée de perles blanches. C'est absolument sublime. Alors, moi je ne viens pas l'utiliser pour ceinturer mes jeans,
mais uniquement mes manteaux, mes vestes ainsi que mes écharpes. Je trouve que c'est un accessoire ultra chic et ultra tendance. Alors je vais vous la passer sur mon chemisier, effectivement ça ne rendra pas grand chose, mais vous allez tout de même voir un petit peu ce que ça donne plus ou moins. Donc j'ai pris la plus petite taille, il s'agit d'une taille 80 et vous voyez j'ai encore de l'espace à ce niveau là. C'est la raison pour laquelle je peux me permettre de ceinturer mes manteaux avec cette ceinture et ça fait toute la différence. Cette ceinture lumineuse, elle vous apporte un côté chic, un côté très féminin que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, si vous êtes intéressés, sachez que cette ceinture, je l'ai trouvée la semaine dernière chez Zara. Je l'ai trouvée juste en face des caisses, donc cherchez bien. Mais de toute façon, si je vous la retrouve sur le site, inutile de vous dire, je pense que je vous mettrai le lien de ce magnifique article en barre d'infos. Il est plus que temps que je termine la vidéo puisque la luminosité a baissé et comme je ne dispose pas pour le moment d'éclairage artificiel, ma lumière risque de devenir jaune, donc je vais faire au plus vite pour vous présenter la dernière pièce de ce haul, qui est peut-être aussi ma pièce favorite. Quoique finalement dans tout ce que je vous ai présenté, je crois que j'aime absolument tout, j'en suis même certaine, et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait de l'argent jeté par les fenêtres. Pour toutes celles qui me suivent depuis déjà pas mal de temps, vous savez que je suis fan de cuir. J'ai un pantalon en cuir que je traîne depuis plus de 20 ans, ainsi qu'une jupe en cuir noir que je traîne aussi maintenant depuis pas mal d'années. De toute façon, le cuir, ça reste une pièce intemporelle, une pièce qui traversera les décennies toujours avec beaucoup d'élégance, et c'est une pièce aussi indispensable dans notre dressing féminin. Ceci dit, ces derniers temps, on parle beaucoup de simili-cuir et j'avais très envie finalement d'essayer cette pièce que je trouve parfois plutôt bien portée par certaines youtubeuses ou même certaines femmes que je peux croiser dans la rue. Je me suis donc tout d'abord arrêtée chez Zara où j'ai essayé un nombre incalculable de simili-cuir. Ils en avaient vraiment toute une panoplie. Par contre, je trouvais que cela faisait vraiment cheap, de très mauvaise qualité et j'ai vite passé mon chemin. Du coup, je me suis arrêtée chez The Couples au printemps, au Centre Alma de Rennes. D'ailleurs, je salue au passage Hugo et sa collègue hyper charmante dont je ne me rappelle absolument plus le prénom. Je suis désolée pour cette absence de mémoire, mais je peux vous assurer que ce sont deux personnes absolument charmantes qui vous reçoivent toujours avec le sourire dans cette enseigne que j'affectionne depuis maintenant de nombreuses années. Bref, j'ai essayé deux pièces chez eux. La première d'entre elles ne m'allait pas du tout. Mais alors, pour cette seconde pièce que j'ai essayée, je peux vous dire que j'ai tout de suite été séduite par le rendu. Nous sommes là sur du polyuréthane, c'est-à-dire un simili-cuir, mais vraiment une jolie qualité et nous sommes aussi sur un confort absolu. Il s'agit d'un effet seconde peau, c'est-à-dire que je ne le sens absolument pas dès l'instant où je le porte. Je le trouve hyper agréable, élégant, chic, féminin, raffiné. Je vais le porter avec tout un tas de vestes, que ce soit la camel que je vous ai présentée tout à l'heure en tout début de vidéo ou même d'autres vestes. Je sais que c'est une pièce que je vais porter tout au long de cet hiver. Bien évidemment, vous allez retrouver tous les liens de ces articles en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tous les cas à me le dire. Avant de vous quitter, je voudrais juste vous préciser que si vous désirez me suivre sur mes réseaux sociaux, il vous suffit de dérouler la barre d'infos et de cliquer sur les liens qui vous redirigeront vers Facebook et Instagram. Je ne vais pas m'attarder davantage, je vais clôturer la vidéo, non sans vous avoir souhaité de passer un excellent dimanche. On va se retrouver très rapidement pour une autre vidéo. Je pense qu'il s'agira d'une vidéo sportive car vous êtes nombreuses à me l'avoir réclamé, donc surtout préparez-vous avec des baskets, des haltères, une bouteille d'eau et on va travailler le haut du corps. Écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve le plus rapidement possible, je vous dis à très vite, bye.